fois de plus, je vous salue. Que la paix et la grâce de Dieu puissent, en ce jour, demeurer dans le cœur de chacun. Je voudrais saluer chaque ami internaute. Merci d'être là. Je salue tous nos amis de la radio L'Amandier Fleury. Merci parce qu'en ce jour encore, je voudrais que nous puissions ensemble réfléchir sur la question de ce qu'on appelle la Christologie. Et nous savons que la Christologie, ou éventuellement d'autres disent la doctrine de Jésus-Christ, représente bien sûr et développe et interprète la confession chrétienne, c'est-à-dire Jésus de Nazareth est le Christ, il est le Messie, Fils de Dieu et Seigneur. Donc, nous comprenons, mes amis, qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons remettre Jésus au centre même, je dirais, de l'Église. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous savons que seul Jésus est Messie, seul Jésus est Sauveur, lui seul a donné sa vie pour l'humanité. Je crois que le danger aujourd'hui, c'est de décentraliser le message du Christ. D'où l'urgence, d'où l'importance pour nous de remettre Jésus au centre du terrain. Je crois que Jésus est celui qui véritablement aime et a aimé l'humanité puisqu'il a accepté de donner sa vie à la croix pour nous. Et c'est Jésus seul qui a livré publiquement à la croix notre adversaire. Donc je crois que nous, croyants, nous, enfants de Dieu, il y a une nécessité pour nous de revenir à la réalité scripturaire. J'aimerais lire avec vous Ésaïe 53. Dans ces temps difficiles, dans ces temps où chacun perd ses repères, Jésus est celui qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc je crois que dans ces temps difficiles, revenons à la réalité christologique. Remettons Jésus au centre de nos églises, de nos communautés, parce que seul Jésus est capable de sauver l'humanité. Ésaïe, le chapitre 53, le verset 1 nous dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» Telle est la question aujourd'hui, question essentielle et fondamentale. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Deuxième question. Comprenez, mes amis, que il faut que nous puissions véritablement considérer ce geste christologique, ce geste de Jésus à l'égard de l'humanité. Ésaïe nous dit que, de manière prophétique, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Comprenons en ce jour que Jésus est venu simplement. La simplicité caractérise, je dirais, l'humilité, et l'humilité caractérise la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons que Jésus n'est pas venu dans sa gloire, mais il est venu humblement pour nous comprendre, pour s'identifier à nos problèmes. Qui, comme Jésus, peut s'identifier à ton problème? Qui, comme Jésus, peut donner sa vie pour toi? Personne. C'est la raison pour laquelle qu'on l'a fait Messie, qu'on l'a fait Seigneur des Seigneurs. Et tout genou fléchira, et tout genou fléchit devant Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est seul Seigneur. Donc, comprenons, mes amis, qu'il y a urgence de cadrer, je dirais, notre vision et de remettre Jésus au centre même de nos activités. Et nous voyons cette humilité qui le caractérise, nous dit Ésaïe. Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons considérer ces paroles extraordinaires. Un homme qui n'avait rien pour plaire, un homme qui était humble, un homme qui a accepté de se dépouiller pour pouvoir me comprendre, pour pouvoir me rejoindre dans ma situation. Mes amis, comprenez que je voudrais que nous puissions considérer que seul Jésus a donné sa vie pour l'humanité. Nous devons considérer les éléments qui caractérisent le Christ.
l'humilité. Il n'était pas dans la séduction. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où tout brille. Mais mes amis, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ne nous laissons pas séduire. Nous sommes dans un temps de séduction. Jésus n'est pas venu pour séduire l'humanité. Il est venu pour sauver l'humanité. Et cette démarche soteriologique de la part de notre Seigneur Jésus-Christ doit nous donner à considérer ce geste et l'accepter comme sauveur, l'accepter comme Seigneur. Seul Jésus demeure le Seigneur de l'humanité. Seul Jésus a donné sa vie pour moi. Seul Jésus a donné sa vie pour toi. Nous voulons ce jour considérer ce geste d'amour dans ces temps difficiles, dans ces temps où nous avons besoin d'aimer, dans ces temps où nous avons besoin d'être aimés. Considérons cet amour de Dieu pour l'humanité. Jean 3,16 nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est notre bouée de secours. Jésus est le Messie de l'humanité. Jésus est le Sauveur de l'humanité. Jésus lui-même dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous courons à la catastrophe. » Seul Jésus a dit cette parole extraordinaire à la croix. Tout est accompli. Et je voudrais que nous puissions considérer ce tout accompli et considérer que Jésus seul nous aime d'un amour inconsidéré. Et je crois que cette pureté d'amour doit conditionner notre amour à l'égard non seulement de Dieu, à l'égard non seulement de Jésus, mais aussi à l'égard de notre prochain. Et Ésaïe nous rappelle ces choses extraordinaires. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Allons-nous encore mépriser ce geste pour nous à la croix, ce geste de Jésus? Allons-nous élever à la place de Jésus d'autres idoles qui jamais ne pourront donner leur vie pour nous? Mes amis, je crois qu'à un moment donné, nous devons faire un sursaut d'intelligence, car la foi suppose une démarche intelligente. Ésaïe 53, le verset 4 nous dit « Cependant », et je crois que ce « cependant » est formidable et fondamental. Cependant, en dépit de notre indifférence, en dépit de notre attitude, en dépit de notre comportement, en dépit de notre mépris inconscient, il est dit, Ésaïe nous rappelle, Ésaïe 53, le verset 4, il nous dit « Cependant », oui, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous comprenons aujourd'hui que nous proclamons la paix, mais seul Jésus est capable de nous donner la paix. Ne nous laissons pas divertir, mais considérons ce geste extraordinaire d'un homme qui, par amour pour l'humanité, a accepté de porter sa croix. Par amour pour l'humanité, a accepté d'aller jusqu'au bout de son calvaire pour que nous puissions aujourd'hui bénéficier de cette grâce. Mes amis, considérons la grâce de Dieu à notre égard. Dieu nous aime, Dieu t'aime, Dieu aime l'humanité. Et nous ne devons pas mépriser ce geste extraordinaire. Nous devons remettre Jésus au centre de nos activités. Nous devons remettre Jésus au centre de notre cœur, car c'est lui seul qui a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Dieu veut, par l'intermédiaire de son Fils Jésus, nous libérer de nos fardeaux, nous pardonner de nos péchés. Mes amis, seul lui peut nous considérer dans nos afflictions, dans nos souffrances, dans nos douleurs. Seul Jésus peut connaître ta souffrance parce qu'il a transpiré ta souffrance. Il a connu ta souffrance. Il sait qu'est-ce que c'est que souffrir. Alors nous pouvons nous identifier à lui parce que lui s'est identifié à la souffrance, aux souffrances, je dirais, de l'humanité. Et ce verset est extraordinaire d'Isaïe, le verset 5, mais il était blessé, pourquoi? Pour nos fautes, pour nos péchés. Non seulement il a été blessé, mais il a été brisé. Pour qui? Pourquoi? Pour nos iniquités. Et la Bible nous dit cette parole extraordinaire, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les hommes recherchent la paix, mais en dehors de Jésus, point de salut, en dehors de Jésus, point de paix. La véritable paix se trouve dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans Jésus-Christ de Nazareth.
Jean 14 nous dit quelque chose d'extraordinaire dans ce temps où nous sommes troublés, dans ce temps où nous cherchons un sauveur. La Bible nous dit dans Jean, le chapitre 14, le verset 1er, et c'est Jésus lui-même qui parle pour nous rassurer, pour rassurer ses disciples. Et par ricochet, pour nous aujourd'hui, il est dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et là, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et cette parole extraordinaire de Jean, le chapitre 14, le verset 6, Jésus lui dit, c'est formidable, c'est fondamental. Nous qui nous sommes égarés sur des chemins loin de Dieu, Jésus dit ceci, une parole monumentale, une parole extraordinaire, une parole formidable, une parole existentielle. Il dit ceci, écoutez bien mes amis, Jésus dit, je suis le chemin. Non seulement je suis le chemin, je suis la vérité. Non seulement je suis la vérité, je suis aussi la vie. Aujourd'hui, nous cherchons un chemin. Nous cherchons une voie, nous cherchons à connaître la vérité et aujourd'hui nous cherchons la vie. Donc comprenez que tout est dit dans ce texte et Jésus lui-même nous rappelle qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Et il va dire encore verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Mes amis, que nous puissions, en ces jours, en ces temps difficiles, entrer dans la dimension de l'espérance. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Pourquoi? Parce que Jésus, il a payé le prix. Donc, considérons aujourd'hui cet amour inconsidéré. Considérons aujourd'hui, du moins, je dirais même, revisitons véritablement à travers la parole de Dieu le geste de Jésus à l'égard de l'humanité. Et il nous a dit, toujours dans Ésaïe le chapitre 53, il est dit ceci qui est extraordinaire, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, il a été opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Pourquoi? Parce qu'il a pensé à moi. Pourquoi? Parce qu'il a pensé à toi. Pourquoi? Parce qu'il a pensé à l'humanité. Jésus a été jusqu'au bout pour sauver l'humanité. Nous devons considérer cet amour. Nous devons nous humilier devant cet amour et nous devons accepter l'amour de Jésus à notre égard. Car personne, je dis bien personne, ne donnera sa vie pour toi. Personne ne donnera sa vie pour moi. Seul Dieu, dans son amour, a osé risquer son Fils pour moi et Jésus a accepté de porter nos péchés, nos iniquités. Mes amis, se savoir pardonner, se savoir laver, se savoir justifier, se savoir sanctifier, se savoir aimer, c'est la chose la plus merveilleuse. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Nous avons intérêt à préparer notre avenir spirituel. Seul Jésus est en capacité de donner un sens à ma vie. Jésus veut donner un sens à ta vie. Jésus est le seul qui est en capacité de donner un sens à ma vie. Donc, ne nous laissons pas distraire. Sortons de la diversion et entrons dans la réalité christologique parce que seul Jésus est capable de nous aider. Seul Jésus est capable de nous comprendre. Quelle que soit ma situation, quelle que soit ta situation, Jésus peut t'aider à t'en sortir. Il est le sauveur du monde. Il est le sauveur de l'humanité et c'est la raison pour laquelle il est dit, il a été maltraité, il a été opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants
méchant, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Mes amis, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Est-ce que tu veux faire partie de cette postérité? Nous voulons tous faire partie de cette postérité. Et pour faire partie de cette postérité, il faut remettre Jésus au centre du clocher. Il faut remettre Jésus au centre du village. Il faut remettre Jésus au centre de nos cœurs. Et Jésus frappe aujourd'hui à la porte de ton cœur. Est-ce que tu vas ouvrir ou est-ce que tu vas laisser la porte fermée? Telle est la question qui doit te tarauder en ce jour. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Aujourd'hui, plus que jamais, seul Jésus est capable de me justifier. Aujourd'hui, plus que jamais, seul Jésus est capable de te justifier. Nous devons l'accepter comme Sauveur et Seigneur. 2000 ans plus tard, on parle encore de Jésus. Pourquoi? Parce que lui seul est le véritable Messie. Et dans 4000 ans, on parlera encore de Jésus parce que lui seul a donné sa vie pour l'humanité. Mes amis, revenons à la réalité. Reconsidérons nos voies et prenons conscience que Jésus est le seul qui est capable de nous sauver. Jésus seul est capable de nous donner la paix, cette paix dont nous avons tant besoin. Beaucoup crient à la paix, mais qu'est-ce qui advient, mes amis? C'est la guerre, parce que seul Jésus est capable de nous donner la paix. Nous voulons en ce jour encore demander à notre Dieu de nous éclairer, demander à notre Dieu de nous éclairer afin que nous puissions véritablement nous humilier et reconnaître que seul Jésus sauve. Et le verset 12 d'Ésaïe 53 nous dit: « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Mes amis, je voudrais qu'en ce jour encore, nous puissions considérer ce geste de Jésus à notre égard. Nous ne devons pas mépriser un tel amour, car seul cet amour peut nous aider à traverser les moments les plus difficiles, parce que Jésus connaît la souffrance humaine. Il connaît la condition humaine. Jésus connaît la condition humaine parce qu'il s'est identifié à la condition humaine. Il s'est fait chair. L'incarnation est ce geste extraordinaire du Christ à l'égard de l'humanité. Je voudrais qu'on se joue encore, que chacun puisse véritablement méditer la parole, que chacun puisse revenir à la réalité scripturaire et considérer ce geste extraordinaire, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mes amis, que le Seigneur puisse encore en ce jour nous fortifier, que le Seigneur en ce jour puisse encore nous donner à considérer la parole, parce que sa parole est la vérité. Que revenons à ce que j'ai appelé tout à l'heure la Christologie, qui est cette doctrine de Jésus-Christ qui représente, qui développe et interprète la confession chrétienne. Revenons à cette confession: Jésus de Nazareth est le Christ, il est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est Seigneur. Que Dieu, en ce jour encore, puisse nous fortifier, qu'il puisse nous encourager, qu'il puisse nous donner véritablement à méditer, à réfléchir sur ce qui fait sens. Et seul Jésus est capable de donner à ma vie, de donner à ta vie, de donner à l'humanité le goût de vivre. Nous avons besoin de revenir à la réalité. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour moi, pour toi. Que le Seigneur puisse nous fortifier, qu'il puisse nous encourager et que nous puissions véritablement entrer, je dirais, pleinement dans cet amour
incommensurable, dans cet amour qui va véritablement nous donner à nous aimer les uns les autres, cet amour qui va nous aider à traverser cette existence qui est souvent difficile. Jésus nous rappelle qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Que Dieu nous fortifie, qu'il nous encourage et que nous puissions considérer son amour non seulement à notre égard, mais aussi à l'égard de l'humanité. Je vous dis à très bientôt.